À Pérez Chapel, notre mois d'août, ce mois d'août est notre mois des familles. Et pour ceux qui sont avec nous depuis le début de ce mois, nous avons entamé une série d'enseignements intitulée « Bâtir des familles meilleures ». Lesquels parmi vous êtes là depuis le début de ce mois? Ok, formidable. Bâtir des familles meilleures. Et au cours du premier dimanche de ce mois, nous nous sommes penchés sur comprendre l'homme mâle. Le dimanche dernier, pour tous ceux qui étaient là, nous nous sommes penchés sur la femme. Il créa l'homme et la femme. Et nous avons partagé un peu plusieurs notions autour de la femme et autour de la conception de la femme et la raison d'être de la femme. Et ce matin, nous voulons continuer de là. Et continuer avec notre série « Bâtir des familles meilleures ». Et j'aimerais partager avec vous quelque chose de très important ce matin. La semaine passée, en début de semaine, alors que j'étais en train de prier un après-midi, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu dans une vision un homme qui était en larmes. Et il était en sanglots, il pleurait amèrement. Et alors que je cherchais à comprendre la vision, le Seigneur m'a fait savoir que cet homme représentait un parent. Et c'est un parent qui pleurait à cause de son enfant. Un parent qui recherchait la réconciliation, mais malheureusement qui ne la trouvait pas parce que le cœur de son enfant était fermé. Et la vision s'est arrêtée là. Et cette vision m'a conduit à ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et donc, si vous avez vos Bibles avec moi, j'aimerais que nous allions ensemble dans le livre de Luc 17, les versets 3 à 5. Luc 17, 3 à 5. Ouvrez votre Bible, n'attendez pas que je lise. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec la personne à vos côtés. Prenez votre téléphone, votre Bible, votre tablette et allons ensemble dans le livre de Luc 17, 3 à 5. Si vous y êtes, dites « J'y suis ». Si vous n'y êtes pas encore, dites « J'arrive ». Luc, c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, avant le livre de Jean. Luc 17, 3 à 5. Non, la Bible a dit, « Prenez garde à vous-même. » Jésus parlant et enseignant ses disciples, il dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Ce passage est un passage très intéressant. Et il y a un détail en particulier qui m'intéresse dans ce passage. Au-delà de ce que Jésus a enseigné à ses disciples, au-delà de ce qu'il leur a montré ce jour-là, ce qui m'intéresse le plus dans ce passage, c'est la réponse des apôtres. Après que Jésus leur ait parlé, les apôtres ont répondu à Jésus, « Augmente notre foi ». C'est important de comprendre qu'à ce moment-là, Jésus tendait à la fin de son ministère. Donc les apôtres avaient passé la plupart du temps avec lui. Toutes les 3 ans et demi de son ministère tendaient à sa fin. Et tout ce temps, les apôtres étaient restés avec lui. Ça veut dire que les apôtres avaient vu les miracles de Jésus. Ça veut dire que les apôtres avaient vu les morts ressuscités. Ça veut dire que les apôtres avaient vu les sourds entendre. Ça veut dire que les apôtres avaient vu les aveugles voir. Non seulement les apôtres avaient vu les miracles de Jésus et les grandes choses qu'il avait faites,
elles étaient tellement grandes et tellement nombreuses que la Bible dit que tous les livres du monde ne pouvaient pas contenir tout ce qu'il avait fait. Et non seulement que les apôtres avaient vu ces choses et en avaient été témoins, les apôtres aussi avaient pratiqué ces choses. Parce que la Bible dit qu'il envoya les 12 et leur donna le pouvoir d'aller chasser les démons et de guérir les malades. Et les 12 sont allés et ils sont revenus plus tard auprès de Jésus. Et ils ont rendu témoignage à Jésus en disant, même les démons nous sont assujettis en ton nom. Donc non seulement les apôtres ont vu Jésus accomplir des miracles et chasser les démons, les apôtres eux-mêmes aussi ont accompli des miracles et ils ont chassé des démons. Mais tout au long du ministère de Jésus, en dépit de tous les miracles et en dépit de toutes les choses qu'ils ont vues et qu'eux-mêmes ils ont accomplies, les apôtres n'avaient jamais crié à Jésus pour qu'il augmente leur foi. Le seul point où les apôtres ont crié à Jésus après toutes ces années de ministère pour qu'il augmente leur foi, c'est le jour où Jésus leur a parlé du pardon. C'est le jour où Jésus leur a dit qu'il faut pardonner à son prochain. C'est le seul jour où ils ont crié « Augmente notre foi ». Ça montre une chose, c'est que le pardon n'est pas une chose facile. Il est plus facile d'ouvrir les yeux des aveugles que de pardonner. Il est plus facile de faire des miracles que de pardonner. Et cela se démontre même dans le règne spirituel. Et une chose qu'il faut comprendre avec le pardon, c'est que le pardon est un attribut de Dieu. Les esprits ne pardonnent pas. Les démons ne peuvent pas pardonner. Ils n'ont pas la capacité de pardonner. Les esprits n'ont pas la capacité de pardonner. Dans le règne des esprits, c'est acte, répercussion. Tu as désobéi, il y a la conséquence. Tu as agi, il y a la récompense. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils n'ont pas la capacité de pardonner. Mais vous voyez, même le diable fait des miracles. La Bible parle des faux miracles. La Bible parle dans le livre d'Apocalypse du faux prophète qui accomplit des miracles. Et même les démons font des miracles. Les démons accomplissent des prodiges. Mais le pardon ne relève que de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres ont crié « Augmente notre foi ». Parce que le pardon n'est pas une chose facile. Mais vous voyez, le pardon implique une chose. Et l'une des choses principales que le pardon implique, c'est l'offense. La raison pour laquelle on a besoin de pardonner, ou la raison pour laquelle le pardon est nécessaire, c'est parce qu'une offense a été commise. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est une offense. Et à cause du péché, les hommes avaient besoin du pardon. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, le pardon implique qu'il y a une offense. Et la raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce qu'une offense a été commise. Mais Jésus a dit à ses disciples une chose. Il a dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. Nous avons vu initialement que seul Dieu dans le règne des esprits a la capacité de pardonner. Mais une chose que ce passage nous apprend, c'est que nous aussi nous avons la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, nous avons vu au début que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc nous avons sa nature et sa ressemblance. Et ce qu'il est capable de faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Et en quelques minutes, penchons-nous un peu sur l'offense et ce que l'offense implique, ou certaines notions que nous pouvons apprendre sur l'offense. Quand on parle de l'offense, l'offense fait référence à un acte ou une parole blessante. Un acte ou une parole blessante. Tous autant que nous sommes, je suis sûr que nous avons vécu assez longtemps pour avoir déjà entendu ou reçu des paroles blessantes et pour avoir déjà expérimenté des actes blessants. L'offense est un acte et une parole blessante. Et ce matin, j'aimerais que nous partagions 3 choses à noter sur l'offense.
3 choses à noter sur l'offense que nous pouvons apprendre des Écritures. La première chose que nous pouvons noter sur l'offense, c'est qu'il y aura toujours des opportunités d'être offensé. Il y aura toujours des opportunités d'être offensé. Aussi longtemps que vous vivez dans ce monde, il est impossible qu'il n'y ait pas d'opportunité pour vous d'être offensé. Et ce principe se reflète bien dans les enseignements de Jésus dans Luc 17:1. Luc 17:1, quand il enseignait à ses disciples, il leur dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Le mot scandale dans ce passage fait aussi référence à l'offense. En d'autres termes, il était en train de leur dire, il est impossible qu'il n'arrive des offenses. Et c'est de là que nous tirons ce principe, que peu importe qui nous sommes, peu importe à quel point nous grandissons ou ce que nous devenons, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il est impossible que des opportunités d'être offensés se manifestent. Mais vous voyez, il y a une chose que j'aime beaucoup, que disait le feu Billy Graham. Il disait souvent que vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de survoler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez toujours lui empêcher de construire son nid sur votre tête. Cela fait référence à quelque chose. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous ne pourrez pas toujours contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction à ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que les gens désirent ou essaient de vous offenser, mais vous pouvez rejeter l'offense et refuser à ce qu'elle s'installe dans votre cœur. Et partout dans les Écritures, nous voyons des hommes qui ont eu des raisons d'être offensés. Et nous voyons des hommes qui ont été offensés. Mais le plus beau encore, c'est que nous voyons des hommes qui ont pu rejeter l'offense. Imaginez un homme comme Joseph. Joseph n'avait commis aucun crime. Le seul crime qui le concernait, c'est qu'il était aimé par son père et qu'il avait une vision. C'est tout. Un bon jour, la Bible dit que son père lui donna un vêtement de plusieurs couleurs. Et c'est là que les problèmes de Joseph ont commencé. Ses frères ont commencé à le haïr à cause de l'amour que lui portait son père. Et plus tard dans la suite, les problèmes de Joseph se sont accrus quand la Bible dit qu'il eut un songe. Et dans le premier songe, il vit des épis qui se prosternaient devant lui. Mais ça ne s'arrêta pas là. Il eut encore un autre songe. Dans le deuxième songe, il vit le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Et il apporta ses songes à ses frères. Et la Bible dit que ses frères le haïrent encore plus. Et à cause de la haine de ses frères, Joseph fut jeté au fond d'un puits. Est-ce que vous imaginez à quel point au fond de ce puits, dans les ténèbres, Joseph avait toutes les raisons du monde d'être offensé? Mais au milieu de tout, Joseph n'a pas été offensé. Et on croirait que c'était le pire qui pouvait lui arriver. Mais non, Joseph a été vendu en esclavage et il est allé en Égypte. Joseph était un Hébreu, esclave en Égypte. Les Égyptiens avaient les Hébreux en horreur. C'était un peuple qu'ils ne considéraient pas. Pourquoi? Parce que les Hébreux étaient des éleveurs. Et à cause de cela, ils les avaient en horreur. Cela nous montre une chose, que Joseph n'avait aucune chance, selon les standards humains, de réussir en Égypte. Mais Joseph s'est retrouvé esclave et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a passé 10 années dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, non seulement le Seigneur était avec lui, mais la Bible nous montre que tout ce qu'il faisait prospérait. Et il a gagné la faveur de son maître. Et son maître l'a établi sur tout ce qui concernait sa maison. Et Joseph a soufflé. Et il a pensé que peut-être là, il venait d'avoir une lueur d'espoir après toutes les souffrances qu'il avait endurées. C'était sans compter sur la femme de son maître. Jusqu'au jour où la femme de son maître a porté les regards sur lui. Faites attention aux gens qui portent les regards sur vous. La femme de Potiphar a porté les regards sur lui. Elle a vu que c'était un bel homme et qu'il était jeune et certainement qu'il était encore vigoureux. Peut-être que Potiphar était fatigué et il était vieux et elle n'arrivait plus à trouver satisfaction. Et elle s'est dit que dans la force d'un jeune homme comme Joseph, elle pouvait trouver le plaisir qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Et donc elle essaya de séduire Joseph pour coucher avec lui. Mais Joseph s'enfuit
et il laissa son vêtement. Et à cause de son vêtement, il fut accusé de viol. Et là, il tomba du sommet. Et de là où il était, leader de la maison de Potiphar, il se retrouvera immédiatement dans la prison de Pharaon. Mais vous voyez, les prisons en ce jour-là étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Les prisons étaient des lieux ténébreux. Et l'objectif de la prison, quand on y était, c'était de nous faire mourir à petit feu. Donc même la nourriture qu'ils recevaient, c'était de la nourriture basique, du pain et de l'eau, pour leur permettre de survivre et de souffrir encore entièrement pendant longtemps. C'était un système de torture. Et Joseph est resté dans la prison. Là encore, il aurait pu se souvenir de ses frères et se dire qu'il avait une raison d'être offensé par ses frères. Se souvenir qu'il était là parce qu'un jour, ses frères l'ont haï et parce qu'un jour, ses frères l'ont vendu en esclavage. Il aurait pu être offensé. Mais là encore, Joseph n'a pas été offensé. Et par la grâce de Dieu, on penserait que Joseph connaîtrait une lueur d'espoir après avoir interprété le songe du serviteur de Pharaon qui a été libéré. Et il a dit au serviteur de Pharaon, quand tu seras restauré dans ton état, souviens-toi de moi. Et malheureusement, comme les hommes sont comme ils sont, le serviteur de Pharaon en partant a complètement oublié Joseph. Et pendant 2 années, Joseph a été oublié. Pendant 2 années, il est resté dans la prison, continuant à souffrir alors qu'il avait fait du bien à quelqu'un. Là encore, Joseph avait toutes les raisons d'être offensé. Mais là encore, Joseph n'a pas gardé l'offense. Jusqu'au jour où l'opportunité lui a été donnée d'interpréter le rêve de Pharaon. Et après cela, ce que Dieu lui avait annoncé plusieurs années auparavant a finalement été établi. Il est devenu le maître qu'il devait être et il a été établi 2e commandant de la nation de l'Égypte. Et plus tard, ses frères sont venus à lui. Il était au sommet de l'Égypte. Toute l'autorité de l'Égypte reposait sur lui. Pharaon lui a dit, la seule chose qui m'élèvera au-dessus de toi, c'est le trône. Après Pharaon en Égypte, c'était Joseph. En voyant ses frères arriver, Joseph aurait pu se dire, aujourd'hui, j'ai tout le pouvoir que Dieu m'avait promis. Aujourd'hui, je suis en position d'autorité. Vous venez à moi parce que vous êtes dans la faim et vous êtes dans le besoin. Aujourd'hui, j'ai une opportunité de me venger de vous. Mais là encore, parce que Joseph n'était pas offensé, il ne s'est pas vengé d'eux. Et regardez la réponse qu'il leur a donnée. Il dit, vous avez voulu cela pour mon bien, pour mon mal, mais l'Éternel a changé cela en bien. Et il a accueilli ses frères, il a accueilli toute sa famille. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas offensé. Malgré qu'il avait toutes les raisons d'être offensé, il a choisi de ne pas être offensé. Parce que l'offense est toujours un choix. Nous voyons l'exemple aussi d'un homme comme David. David était un jeune berger. Et tout allait bien dans sa vie, gardant les troupeaux de son père, jusqu'au jour où il fut oint comme prochain roi de la nation d'Israël. Mais là encore, il n'y avait pas de problème. Un jour, le roi Saül avait un problème. Et il était agité par un esprit mauvais. Et il a demandé à ce qu'on lui appelle quelqu'un qui pouvait jouer d'un instrument. Et David fut trouvé. Et il fut mené dans le palais. Et la Bible dit qu'alors qu'il jouait, l'esprit qui agitait le roi Saül le quittait. Et à ce moment-là, Saül adopta le roi David. Je suis sûr que David se disait en lui-même que certainement l'onction qui a été placée sur ma tête fonctionne. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Je suis vraiment en train de me positionner pour devenir le prochain roi de la nation d'Israël. Parce que David mangeait à la table du roi. Il était dans la maison du roi et il était considéré comme un fils du roi. Et David avait une relation avec Saül comme la relation d'un père et d'un fils. Et tout allait bien dans la vie de David jusqu'au jour où on lui demanda d'apporter des provisions à ses frères. Et David apporta des provisions à ses frères et il tomba sur Goliath. Et vous savez ce qui s'est passé. Il combattit Goliath et il triompha de Goliath. Et les problèmes de David ont commencé là. Pourquoi? Parce que certaines femmes de la nation ont décidé de chanter une certaine chanson. Et elles ont chanté, Saul a tué 1000, David a tué ses 10 000.
À ce moment-là, la haine est rentrée dans le cœur du roi Saül. Celui qu'il voyait comme un père s'est transformé en ennemi. Et Saül a pris 3000 de ses soldats et a poursuivi David pendant longtemps pour essayer de le tuer. Plusieurs fois, il a été à la poursuite de David. David fuyait encore et encore. Imaginez tout l'espoir que David avait, alors que tout semblait bon, qu'il était sur le chemin de devenir le prochain roi. Soudainement, son rêve s'est effondré. La réalité l'a rattrapé. Le roi Saül l'a poursuivi afin de le mettre à mort et afin de le détruire. Et David, là, avait toutes les raisons d'être offensé. Toutes les raisons d'être offensé. Et 2 fois, pendant que Saül le poursuivait, il a eu l'opportunité de le tuer et de mettre fin à ses jours. Mais la réponse de David a été: je ne porterai pas main sur loin de l'Éternel. David avait toutes les raisons d'être offensé. Mais David a choisi le chemin de ne pas être offensé. Pourquoi? Parce que l'offense est toujours un choix. Dis à ton voisin, l'offense est toujours un choix. Oh, l'offense est toujours un choix. Vous voyez, dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous subissons qu'on ne demande pas. Il y a des choses que nous avons subies dans nos familles que nous n'avons pas demandées. Dans la vie, nous subissons des injustices. Dans les environnements dans lesquels nous grandissons. Au travail, nous subissons des injustices. À la maison, avec les parents, nous subissons des injustices. Dans la relation avec nos frères, nous subissons des injustices. Même à l'église, nous subissons des injustices. Mais même au milieu de l'injustice, l'offense n'est pas un choix à faire. L'offense n'est pas un choix à faire. Et pourquoi l'offense n'est pas un choix à faire? Ce qui me conduit au 2e point. La 2e chose à noter sur l'offense, c'est parce que l'offense est un piège du diable. L'offense est un piège du diable. L'offense est un piège du diable. Non, le mot offense ou scandale que nous avons lu dans le passage de Luc, que nous avons lu plus tôt, Luc 17:1, vient du mot grec scandalon. C'est un mot très ancien, mais qui fait référence au bâton d'appât d'un piège que les chasseurs utilisent pour attraper des proies, des petits animaux et des oiseaux. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'oiseau prend l'appât, la cage se referme, le capture et le tue. Et c'est à cela que fait référence ce mot, offense, scandalon, utilisé dans ce passage-là. C'est un piège utilisé pour capturer des petits animaux ou des oiseaux. Et cela nous apprend et nous montre une chose, c'est que de la même manière, l'offense est un piège du diable. Un piège du diable. Dans Proverbe 18:19, Proverbe 18:19, dans la version Darby, la Bible dit une chose très intéressante. Elle dit: un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous du palais. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Non, le roi Salomon a écrit ce texte. Et il faut se pencher sur le contexte dans lequel le roi Salomon écrivait ce texte. Quand le roi Salomon écrivait ce texte, qu'est-ce qui constituait les villes fortes? Nous avons parlé de ça tout au long du mois de mai et de juin. Les villes fortes étaient constituées de murs, entourées par les murs. Ville forte fait référence à forteresse. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'apôtre Paul appelle les forteresses. Il dit: nous ne combattons pas, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses font référence à des villes fortifiées. Et ce qui fortifie ces villes, ce sont les murs qui les entourent. Et Salomon écrit et il dit qu'un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Pourquoi? Parce que ce que fait l'offense, c'est que ça crée des murs autour du cœur de la personne offensée. Et la personne offensée se retrouve enfermée
par les murs qu'elle a construits autour de son cœur. Le but des forteresses était de protéger la ville. Ça permettait à empêcher les gens d'entrer, ceux qu'on ne voulait pas. Et ça permettait à empêcher les gens de sortir, ceux qui ne devaient pas sortir. Et c'était un système de protection. Et de la même manière, les personnes offensées développent autour de leur vie un système de protection contre l'offense. Et vous voyez, il y a une anomalie avec cela. Souvenez-vous, ce que faisait la forteresse, c'est qu'elle empêchait aux gens d'entrer, mais non seulement elle empêchait l'entrée, elle empêchait aussi la sortie. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème à cause de ce qu'on appelle l'amour. Vous voyez, le principe de l'amour, comme nous l'avons vu dimanche dernier, c'est que l'amour doit être communiqué. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Chaque fois que l'amour est manifeste, l'amour donne. Un cœur aimant est un cœur qui donne. Et je n'ai pas besoin d'explication. Je suis sûr que pour la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté ça. Je suis sûr que vous avez été amoureux déjà. Et vous voyez, quand vous êtes amoureux, ou autrefois, quand vous étiez amoureux, comment toute votre vie consistait à chercher, à donner et à démontrer à la personne que vous aimiez à quel point vous l'aimiez. Il n'y a rien d'anormal avec cela. Pourquoi? C'est l'essence de l'amour. L'essence de l'amour, c'est de donner. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui aime beaucoup, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. L'essence de l'amour, c'est de donner. Mais vous voyez, le problème avec une personne qui s'est entourée d'une forteresse, c'est que non seulement elle se met dans une position où elle ne peut plus recevoir l'amour, mais elle se met aussi dans une position où elle ne peut plus donner l'amour. Par conséquent, elle se retrouve dans un piège. Pourquoi? L'homme a besoin d'amour. La forteresse est un piège du diable. En Israël, il y a deux mers principales pour illustrer cela. Il y a la mer de Galilée et la mer Noire. La mer de Galilée et la mer Morte, pardon. La mer de Galilée et la mer Morte. Il y a une différence majeure entre ces deux mers. La mer de Galilée est une mer remplie de vie. La raison pour laquelle elle est remplie de vie, c'est parce que c'est une mer qui est arrosée par d'autres courants. Elle reçoit l'eau d'autres courants et elle est arrosée. Et dans la mer de Galilée, il y a constamment de la vie. Mais vous voyez, non seulement que la mer de Galilée reçoit l'eau qui vient des autres courants d'eau, la mer de Galilée donne aussi l'eau et elle se déverse dans la mer Morte. Et c'est là que survient le problème. La raison pour laquelle on l'appelle la mer Morte, c'est parce qu'en elle, il n'y a aucune vie. Et il n'y a aucune vie dans la mer Morte. Pourquoi? Parce que tout ce que fait la mer Morte, c'est qu'elle reçoit. La mer Morte ne donne rien. Et donc, toute la vie qui découle de la mer de Galilée et qui se déverse dans la mer Morte finit par mourir. Et c'est le piège dans lequel se retrouvent les personnes offensées. À cause de leur offense et à cause de la forteresse qu'ils ont bâtie autour d'eux, non seulement ils ne donnent pas, mais tout ce qu'ils ont l'opportunité de recevoir finit par mourir. L'offense est un piège du diable. Et non seulement que l'offense est un piège comme cela, les médecins et les scientifiques ont établi un lien entre la rancune et l'amertume et certaines maladies telles que l'arthrite et le cancer. Il y a des maladies qui sont liées à l'offense. Il y a plusieurs maladies qui sont liées à l'amertume. Plusieurs maladies qui sont liées à la rancune. Pour certains d'entre vous, il y a quelques semaines, je vous ai partagé l'histoire d'un homme. J'étais là. On ne m'avait pas raconté son histoire. J'étais là le jour de ce culte. Et c'était un ancien d'une église. Un homme très vieux et très honorable. Mais il était faible et il était malade depuis longtemps. Et alors que l'homme de Dieu était en train de rendre ministère, l'homme de Dieu l'a recordé. Et il lui a dit,
papa, tu as un problème, tu es malade. Et il a dit, oui, je suis malade. Il a dit, la cause de ta maladie, c'est l'offense qu'il y a dans ton cœur. Et il lui a dit, il y a tant d'années, ta femme t'a offensé. Et depuis qu'elle t'a offensé, tu as dit cette parole. Tu as dit, je ne lui pardonnerai jamais. Et depuis ce jour, tu ne lui as jamais pardonné. Et il lui a dit, la cause de ta maladie, c'est le manque de pardon de ton cœur. Immédiatement que tu libéreras ta femme, tu seras guéri. Je ne sais pas s'il a pardonné à sa femme. Ça, Dieu seul sait. Lui-même, il sait. Ça fait longtemps. Je ne sais pas s'il est même toujours vivant. Alléluia. Mais vous voyez, même notre santé est affectée par l'offense. Quand nous sommes offensés et que nous permettons à l'offense de perdurer dans notre cœur, même notre santé est affectée par cela. Ça commence comme une émotion. Ça commence comme quelque chose d'innocent qui s'installe. Nous avons été blessés par papa, blessés par maman, blessés par les frères, blessés par les sœurs. Ça commence comme quelque chose de petit, mais ça finit par grandir et devenir un poison qui nous détruit. L'offense est un piège du diable. Et ce qui crée les problèmes avec les gens offensés, c'est que quand une personne est offensée, le désir principal qu'elle a, c'est le désir de justice. Tout ce qu'elle veut, c'est que justice soit rendue. Et très souvent, la justice qu'elle attend, c'est que la personne qui l'a offensée vienne lui dire « pardonne-moi ». Que la personne qui l'a offensée vienne lui dire « je reconnais que je t'ai fait du mal ». Mais vous voyez, le problème avec cela, c'est que très souvent, quand on s'attend à recevoir ce traitement et que ce traitement n'est pas reçu, l'offense grandit dans notre cœur. Et il grandit jusqu'à prendre des proportions énormes. Et c'est le cas de l'homme qu'on appelle Absalom. Absalom était un homme offensé. Ce qui a offensé Absalom, c'était le viol de sa sœur. Son frère Amnon avait violé sa sœur. Et quand il a vu sa sœur et qu'il a appris ce qui s'était passé, il a été offensé. Non seulement parce que sa sœur avait subi, mais il a été offensé par son père. Parce que plus tard, lorsque le roi David a appris ce qui s'était passé, au lieu d'agir, le roi David n'a rien fait. Et pendant longtemps, Absalom attendait la justice. Il attendait que son père agisse. Il attendait que son père fasse quelque chose. Mais pendant 2 ans, son père n'a rien fait. Et vous voyez, quand l'offense perdure, l'offense finit par croître. Et l'offense d'Absalom s'est transformée en haine. En haine pour son frère et en haine pour son père. Et ça l'a conduit à 2 choses. Ça l'a conduit à tuer son frère et ça l'a conduit à haïr et à tenter aussi à la vie de son père. Pourquoi? L'offense gardée dans le cœur finit toujours par croître et par prendre des proportions démesurées. Et c'est la raison pour laquelle l'offense est un piège. Ce qui me conduit à la dernière chose à noter sur l'offense. Troisièmement et dernièrement, le seul remède à l'offense, c'est le pardon. Le seul remède à l'offense, c'est le pardon. Le seul remède à l'offense, c'est le pardon. Dans Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. Jésus parlant à ses disciples, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre toi? Et vous voyez, une chose qui préoccupait toujours les disciples, quand vous lisez les Écritures et leur marche avec Jésus, très souvent ils étaient préoccupés par savoir qui était le plus grand parmi eux. L'une de leurs préoccupations principales, c'était de pouvoir déterminer qui était le plus grand
parmi eux. Et vous voyez, Pierre avait un avantage dans cette course. Pourquoi? Parce que Pierre est le seul qui avait été en mesure de faire ce que les autres disciples n'avaient jamais fait. Pierre est le seul qui a marché sur l'eau. Les disciples n'ont pas marché sur l'eau. Non seulement que Pierre a marché sur l'eau, Pierre est celui qui a eu la révélation du Christ. Alors que Jésus demandait à ses disciples, que dit-on que je suis? Certains ont dit, tu es Jean, tu es le prophète, tu es un tel. Et il leur a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus lui a dit, ceci ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père céleste. Et il lui a dit, tu es Pierre, et sur Pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc Pierre, dans la course de la grandeur avec les disciples, avait déjà une longueur d'avance. Il était quelqu'un qui avait déjà une certaine position. Dans le groupe, il se démarquait déjà. Les autres, c'était les petits. Lui, c'était l'expérimenté qui avait expérimenté les choses que les autres n'avaient pas expérimentées. C'est comme quand vous êtes dans un groupe de jeunes ou un département et tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde prie, mais parmi tout le monde, il y a quelqu'un là qui se distingue. Lui, il peut prophétiser. Il prophétise et il voit des visions. Généralement, les gens là, quand ils ne font pas attention, ils tombent dans le piège de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un point où ils sont démarqués par leurs dons des autres. Ils expérimentent et ils font des choses que les autres ne font pas. Et c'était la même chose avec Pierre. Pierre était démarqué par les choses qu'il avait expérimentées et les choses qu'il avait faites que les autres n'avaient pas faites. Et donc quand Pierre arrive à Jésus, il vient dans la position de quelqu'un qui a une certaine longueur d'avance et qui a une certaine expérience. Et il vient dire à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et il ne s'arrête pas là. Il suggère même un nombre, pensant dans sa justice personnelle que le nombre qu'il suggérait serait extraordinaire, qu'à cause de son expérience et de tout ce qu'il avait expérimenté, Jésus serait impressionné et Jésus lui dirait, waouh, quel homme spirituel. Et il vient avec toute son audace et il demande à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois? Et Jésus lui dit, au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Et Pierre s'est retrouvé dans le désarroi. 70 fois. Là, il y a beaucoup de perspectives doctrinales au sujet de ce nombre. Mais la perspective la plus basique, c'est que c'est 7 fois, 70 fois. Et ça donne un total de 490 fois. 490 fois en une journée. Et donc Jésus a dit à Pierre que si ton frère pêche contre toi 490 fois en une seule journée et que toutes ces fois il vient te demander pardon, ta responsabilité c'est de lui pardonner. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a la dimension d'offenser quelqu'un 490 fois dans une seule journée. Ça c'est un niveau vraiment compliqué. C'est que toi tu es très nuisible. 490 fois. 490 fois. Et Jésus lui a dit, chaque fois que ton frère revient et qu'il se repent, tu lui pardonneras s'il le faut. 490 fois. Et vous voyez, Jésus était simplement en train de lui apprendre une leçon simple. Ce que Jésus lui disait, c'était Pierre, ton pardon doit être aussi abondant et inépuisable que le pardon de Dieu. C'est tout ce que Jésus disait à Pierre. Il lui disait, ton pardon doit être aussi abondant et inépuisable que le pardon de Dieu. De la même manière que le pardon de Dieu ne s'épuise pas, de la même manière que le pardon de Dieu n'arrive pas à terme, c'est de la même manière que notre pardon doit ne pas s'épuiser.
et doit être abondant et ne pas arriver à terme. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'alors même que je parle, beaucoup de gens au milieu de nous, il y en a certains qui ont dit de certaines personnes, je ne pardonnerai jamais. Et il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à pardonner. Et il y en a d'autres qui ne veulent même pas pardonner. Mais vous voyez, le problème avec une personne qui ne peut pas pardonner, c'est qu'une personne qui ne peut pas pardonner est une personne qui a oublié ce que Jésus lui a pardonné. Chaque fois que quelqu'un se retrouve dans la position où elle refuse ou ne peut pas pardonner, c'est parce qu'elle a oublié ce que Jésus lui a pardonné, ou elle n'a pas réalisé ce qui lui a été pardonné. Dans ma vie, j'ai eu le privilège d'entendre le Saint-Esprit me parler audiblement quelquefois, comme j'entends un homme me parler. Et l'une des fois les plus marquantes dont je me souviens, c'était en 2019. Mais il m'a parlé cette fois-ci de façon différente. C'était un avertissement qu'il me donnait. Alors que je lisais un livre, je lisais Le Voyage du pèlerin de John Bunyan. J'étais en train de lire une partie où le personnage principal était arrivé à un point où il se souvenait de ce que Dieu avait fait pour lui. Et alors que je lisais, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler, comme la voix d'un homme qui retentissait dans mes oreilles, qui était à côté de moi. Et il m'a dit une chose qu'il a répétée 3 fois. Il a dit, avec un ton menaçant, « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. » C'est tout. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et c'est très important, pourquoi? Parce que le problème avec les hommes, c'est qu'ils ont trop souvent tendance à oublier. Les hommes ont trop souvent tendance à oublier. Ils ont tendance à oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont tendance à oublier d'où Dieu les a pris. Ils ont tendance à oublier ce qu'ils méritaient. Ils ont tendance à oublier ce qui aurait pu leur arriver. Et parce qu'ils oublient, ils se retrouvent dans une position où ils pensent qu'ils ont le droit de refuser aux autres ce qui leur a été donné. Mais ce matin, de la même manière, j'aimerais transmettre ces paroles à quelqu'un. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et plus tard, Jésus illustra ce qu'il enseignait par une parabole très intéressante. Dans Matthieu 18, 24 à 25. Matthieu 18, 24 à 35. Matthieu 18, 24 à 35. La particularité de la parabole que Jésus a partagée ici, c'est une parabole unique parce qu'elle est différente de toutes les autres paraboles. Elle a une particularité, cette parabole. C'est la seule parabole dans les Écritures que Jésus a expliquée sans qu'on ne lui demande l'explication. Toutes les autres paraboles que Jésus a partagées, soit elles n'ont pas été expliquées, soit elles ont été expliquées seulement après que les disciples sont venus lui demander d'expliquer ce qu'il avait dit. Cette parabole est la seule parabole que Jésus a expliquée sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est une parabole qui est très importante. Mais qu'est-ce qui fait l'importance de cette parabole? Penchons-nous un peu dessus. Matthieu 18, 24. La Bible dit, quand il se mit à compter, il partageait là l'histoire d'un homme qui devait son maître, un serviteur qui devait à son maître. Et il s'est retrouvé devant son maître et en faisait l'état de sa dette. Et au verset 24, il dit, quand il se mit à compter, excusez-moi, quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. On a dit à quelqu'un 10 000 talents. On dit à quelqu'un d'autre 10 000 talents. Faisons une pause ici. Souvenez-vous que Jésus est en train de parler du pardon.
Il commence en disant à Pierre que voici comment tu dois pardonner. Et pour illustrer ses propos, il enseigne cette parabole. Il dit, quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Now, qu'est-ce qu'un talent? Les talents ne font pas référence à l'argent. Non. Les talents sont une unité de mesure qui a été utilisée par les Juifs pour mesurer l'or et l'argent. Les talents étaient utilisés pour mesurer l'or et l'argent. Donc, ce que ce passage implique, quand on dit que cet homme devait 10 000 talents, ça veut dire qu'il devait, en termes de quantité, ça fait référence au poids d'or qu'il devait. Il devait 10 000 talents de poids d'or. Je vous ai épargné les calculs. Quand on fait les calculs, que vous convertissez les talents en tonnes, 10 000 talents équivaut à 375 tonnes. Une tonne équivaut à 1000 kilos. 375 tonnes équivaut à 375 000 kilos. Cet homme devait à son maître 375 000 kilos d'or. Il devait à son maître 375 tonnes d'or. Est-ce que vous imaginez cela? Comment un homme peut-il devoir à un autre homme 375 000 kilos d'or? Et Jésus était en train d'illustrer quelque chose de simple. Souvenez-vous, Jésus enseigne ses disciples. Il ne parle pas des païens et il ne parle pas à des païens, mais il parle à ses serviteurs. Et il parle d'un homme qui devait 375 tonnes d'or. Cela fait référence simplement au fait que cet homme avait une dette tellement grande qu'il n'avait pas la capacité de la payer toute sa vie. Et cela fait référence au péché qui nous a été pardonné. De la même manière que cet homme avait une dette que toute sa vie il ne pouvait pas payer, de la même manière, nous aussi, nous avions une dette que toute notre vie, nous ne pouvions pas payer. Et quand vous convertissez 375 tonnes en monnaie locale sur le marché international avec le taux de change du dollar concernant l'or, cela fait 35 millions de dollars, 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars. 375 tonnes d'or au coût d'aujourd'hui, en dollars américains sur le marché international, font au moins 35 milliards de dollars. Quand vous convertissez 35 milliards de dollars en francs CFA, ça fait 22 750 milliards de francs CFA. 22 750 milliards de francs CFA. C'est plus que le PIB de plusieurs pays. C'est plus que le budget national de plusieurs pays. Vous combinez beaucoup de pays d'Afrique pour avoir le budget là. Le budget national de leur année, tout entière. C'est plus que ça. La dette de cet homme était plus élevée que le budget de plusieurs pays africains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et elle continue. Et au verset 25, la Bible dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Afin que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et la Bible dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En d'autres termes, il lui pardonna toute sa dette. De la même manière que Jésus nous pardonna tous nos péchés. Il lui remit entièrement toute sa dette. Et cet homme, des 22 milliards 750 millions de dettes qu'il avait, 22 750 milliards de dettes qu'il avait, tout lui a été pardonné. Il faut vraiment être un homme riche pour pardonner 22 750 milliards de dettes. Par la grâce de Dieu, notre Père est un homme riche. Et la Bible dit de lui que l'or et l'argent lui appartiennent. Non seulement qu'il est assez riche pour pardonner toute cette fortune, mais il est assez compatissant pour pardonner l'équivalent de toute cette fortune en péché.
Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, c'est là où ça devient très intéressant. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Là encore, faisons une pause. Un denier faisait référence à une journée de salaire en Israël. Un denier faisait référence à une journée de salaire. 100 deniers faisait donc référence à 100 jours de salaire. Dans l'année, en moyenne, il y a 365 jours. Quand on compte les congés qu'on prend, les jours fériés et tout cela, un homme travaille en moyenne environ 300 jours dans l'année. Ça veut dire que cet homme-là devait à cet autre homme un tiers du salaire de toute l'année. Il devait un tiers du salaire de toute l'année. Mais là encore, faisons les calculs. Comme on a commencé avec le dollar, restons avec le dollar. En Amérique, la ville la mieux payée, la ville où les fonctionnaires, où les travailleurs sont le mieux payés, où le salaire moyen est le plus élevé, c'est la ville de Chicago. À Chicago, le salaire annuel moyen est de 78 200 et quelques dollars. Quand vous divisez ça par 3, un tiers font 26 232 dollars. 26 232 dollars. Quand vous convertissez cela en francs CFA, ça fait 17 51 229. 17 51 229. Vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup d'argent? C'est beaucoup, 17 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Quelqu'un qui vous doit 17 millions de francs CFA, naturellement, vous ne le laissez pas partir comme ça. Mais vous voyez, le problème ici, là, continuons la lecture. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 17 51 229 francs CFA. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut point et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Et on a établi que 17 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Mais le problème ici, ce n'est pas seulement que c'est beaucoup d'argent. Le problème, c'est que sa dette à lui, c'était 22 750 milliards de francs CFA. Sa dette à lui, c'était 22 750 milliards. La dette de son ami, c'était 17 millions. Vous savez combien de 17 millions il y a dans 22 750 milliards? Sa dette à lui, c'était 22 750 milliards. La dette de son ami, c'était 17 millions. Mais regardez l'attitude qu'il a eue. Alors que lui, il a imploré la miséricorde du maître. Le maître lui a pardonné et a effacé sa dette. Quand son ami a imploré sa miséricorde, il l'a jeté en prison et il l'a fait enfermer. Et écoutez ce que Jésus dit. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 22 750 milliards. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la Bible dit, Jésus conclut sa parabole en disant, très important, il conclut sa parabole, et c'est un détail qu'on oublie beaucoup. Voilà pourquoi je vous ai dit que le problème avec les gens qui ont du mal à pardonner, c'est parce que ce sont des gens qui oublient. Jésus finit sa parabole en disant, c'est ainsi, c'est Jésus qui parle,
Ce n'est pas un des disciples qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. C'est Jésus qui parle. Le même qui est venu apporter la grâce, c'est le même Jésus qui parle. Le même qui est venu apporter le pardon des péchés, c'est le même Jésus qui parle. Et dans sa conclusion, il dit, quiconque qui agira de la même manière, la conséquence qu'il recevra, c'est que mon Père céleste le traitera aussi de la même manière. L'une des choses que ça nous apprend, et je sais que ça peut vous surprendre, et que ça va vous surprendre, on n'en parle pas beaucoup, mais vous voyez, l'une des choses que cela nous apprend, c'est clair ici, c'est que quiconque refuse de pardonner, à cause de cela, ça lui coûtera son salut. Vous voyez, vous savez pourquoi on a du mal à croire en ça? Parce qu'aujourd'hui, on a catégorisé les péchés. On a établi les péchés en catégories. On a établi les péchés supérieurs. Les péchés comme la fornication, l'adultère, le meurtre, l'homosexualité. Ça, ce sont les péchés supérieurs. Et on a déterminé les péchés inférieurs. Et on a camouflé ça. On en a fait des faiblesses. Les péchés comme les commérages, les péchés comme le mensonge. Ça, on n'appelle pas ça le péché. Ça, ce sont des faiblesses. Et le problème avec nous, c'est ça. C'est qu'on a catégorisé les péchés. Mais dans le livre des Proverbes, c'est Proverbes, oui. Quand Salomon écrit sur 7 choses que Dieu est, 7 choses que Dieu est et qu'il a en horreur. Parmi la liste des 7 choses, il y a quoi? Parmi les 7 choses, il n'y a pas l'homosexualité. Parmi les 7 choses, il n'y a pas l'adultère. Parmi les 7 choses, il n'y a pas l'homosexualité. Il n'y a pas la fornication. Parmi les 7 choses que Dieu est, il y a 2 choses. Il y a la langue mensongère et il y a la personne qui répand les commérages. La langue mensongère et la personne qui répand les commérages. La langue mensongère et la personne qui répand les commérages. Mais si vous demandez à n'importe chrétien moyen, entre les commérages et l'homosexualité, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qu'il vous dira? L'homosexualité. Pourquoi? Ça, c'est un péché grave. Les commérages, ce n'est pas un péché, c'est un défaut. Quand vous lui dites, qu'est-ce qui est plus grave entre le mensonge et l'adultère, qu'est-ce qu'il vous dira? L'adultère. Pourquoi? C'est un péché grave. Le mensonge, ce n'est pas un péché, c'est un défaut. Par contre, ça fait partie des 7 choses que Dieu est et qu'il a en horreur. Et vous voyez comment dans le corps du Christ on se ment. Comment le diable nous a conduits à nous mentir. Et tous les jours on se ment. Et on pense qu'on est juste parce qu'on ne fait pas certaines choses. Tu ne forniques pas. Tu ne commets pas d'adultère. Toi tu sors pas avec les hommes mariés. Mais on parle du commérage. On parle du commérage. Certains même, hier soir, avant de venir à l'église, vous avez passé des heures dans le commérage. On en parle. Toi, tu ne commets pas d'adultère.
tu n'es pas homosexuel. Non, ça c'est loin de toi. Mais on parle du mensonge. On parle du mensonge. On en parle un peu. Et on a regroupé les péchés en catégories. Et on a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont trop graves et il y a des choses qui sont passagères. Et on se dit juste parce qu'on ne fornique pas, mais on est assis au milieu de l'église avec la rancune dans le cœur. On refuse de pardonner à nos parents. On refuse de pardonner à nos frères. On refuse de pardonner à nos sœurs. Mais on est assis là. Tous les jours on chante. Tous les jours on loue Dieu. Tous les jours on se prosterne. Tous les jours nos larmes coulent. Et on a utilisé ces choses pour dépeindre l'image de la justice et de la piété. Mais on est là, dans le cœur, avec la rancune. On est là assis, dans le cœur, avec l'amertume, avec des gens à qui on a refusé de pardonner. Et vous voyez ce que les gens qui refusent de pardonner disent souvent, c'est que tu n'as aucune idée de ce qu'il m'a fait. Tu n'as aucune idée de ce qu'il m'a fait. Tu n'as aucune idée d'à quel point c'est grave. Pasteur Isaac, tu n'as aucune idée de ce que mon père m'a fait. Pasteur Isaac, tu n'as aucune idée de ce que ma mère m'a fait. Pasteur Isaac, tu n'as aucune idée de ce que j'ai subi dans ma famille. Pasteur Isaac, tu n'as aucune idée de ce que mes frères m'ont fait. Oui, je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a quelque chose de plus important. J'ai une idée de ce que Jésus a fait pour toi. Le plus important, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait. Le plus important, c'est ce que tu as reçu et ce qui a été fait pour toi. Tu ne pardonnes pas sur la base de ce qu'on t'a fait. Tu pardonnes sur la base de ce qui a été fait pour toi. Le maître s'est fâché contre ce premier serviteur. Pourquoi? Parce que là où lui, il a trouvé la miséricorde, il a refusé d'offrir la miséricorde à quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous êtes assis sous le son de ma voix, avec la rancune dans le cœur? Combien d'entre vous êtes assis sur le son de ma voix, avec l'amertume dans le cœur? Combien d'entre vous êtes assis sur le son de ma voix et vous vous souvenez de cette personne à qui vous avez refusé de pardonner? Ce sont les paroles de Jésus. Il a dit, de même, quiconque refusera de pardonner à son frère de tout son cœur, mon Père céleste le traitera de la même manière. Et cela est plus clair encore dans le livre de Marc. Dans Marc 11, 25. Marc 11, 25, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Lorsque vous faites votre prière, lorsque l'intercession dirige la prière et que tu pries, lorsque tu es chez toi à la maison et que tu pries, la parole de Dieu déclare que si tu as quelque chose contre quelqu'un, ton premier réflexe, c'est de cesser de prier et de pardonner à la personne. Dans Matthieu 6,15, Matthieu 6,15, dans la prière, Jésus a dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait à ses disciples. Ça renvoie à l'image du chrétien. Il s'adressait aux chrétiens. C'est le même Jésus qui est mort à la croix. C'est le même Jésus qui dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas. Dans le royaume de Dieu, la mesure du pardon qu'on reçoit est proportionnelle à la mesure du pardon qu'on donne. Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui refuse de pardonner se verra privé du pardon. Et c'est non négociable.
Et dans Romains 5,5, la Bible nous apporte une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, nous risquons de ne pas être pardonnés. Mais vous voyez, il y a une bonne nouvelle. La Bible dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Je vous ai dit que seul Dieu, dans le règne des esprits, est capable de pardonner. La raison pour laquelle Dieu pardonne, c'est à cause de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est son amour qui le pousse à pardonner. Mais non seulement son amour le pousse à pardonner, mais la Bible dit que le même amour qu'il a est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela veut dire que de même que lui, il a la capacité de pardonner à cause de son amour, parce que nous avons le même amour en nous, nous aussi, nous avons la capacité de pardonner. Nous aussi, nous avons la capacité de pardonner. Nous aussi, nous avons la capacité de pardonner. Suis-je en train de prétendre que c'est facile? Non, je ne suis pas en train de prétendre que c'est facile. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible, sous une seule condition, l'amour de Dieu. Le pardon n'émane pas de notre volonté. Le pardon n'émane pas de notre justice. Le pardon n'émane pas de notre capacité à pardonner. Le pardon émane de l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Parce que nous avons l'amour de Dieu en nous, nous avons la capacité innée, naturelle de pardonner. Notre responsabilité, c'est de nous appuyer sur son amour et de puiser dans son amour. Et nous trouverons la force et la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ce qui me conduit à la dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. L'objectif est la réconciliation. L'objectif est la réconciliation. L'objectif est la réconciliation. Et je vais finir avec cela. Et vous voyez, l'une des choses qu'il est important de comprendre, c'est que la réconciliation nécessite l'humilité et l'amour. Quiconque veut marcher dans la réconciliation doit marcher dans l'humilité et l'amour. Ça me rappelle une histoire que j'ai expérimentée il y a plusieurs années. Je vivais quand j'étais au Ghana, quand je venais fraîchement d'arriver, je vivais dans une grande maison avec différents appartements. Et dans la cour de la maison, dans une des maisons, il y avait le propriétaire. Et le propriétaire avait sa femme. Sa femme avait sa sœur qui venait souvent. Elle venait tous les jours. Et sa sœur avait un fils. Et donc tous les jours quand elle venait avec son fils. Mais le problème c'est que ce fils-là, c'était un petit très dangereux, très impoli, de la pire race de l'impolitesse. La pire race de l'impolitesse. Le genre d'enfants qui font les choses pour vous provoquer. Et pour que vous réagissiez, ils vont se cacher derrière les parents. Maintenant, la pire espèce de ce genre d'enfant-là, c'était ce petit-là. La pire espèce, comme un petit démon. Envoyé dans vos vies pour vous éprouver et pour éprouver la patience de Dieu dans votre cœur. Et c'était un petit garçon. Il avait peut-être 4 ou 5 ans. Mais à cet âge-là, déjà comme un petit démon. Et donc tous les jours, il provoquait tout le monde. Tous les jours, il insultait tout le monde. Et son assurance, c'est que personne ne pouvait le corriger. Et donc il s'appuyait dessus pour insulter les gens. Vraiment insulter. Il insultait tout le monde dans la cour. Tout le monde sans exception. Il insultait tout le monde.
les vieux barbus, les tontons. Il insultait tout le monde. Et quand il t'insulte, ce n'est pas qu'il fuit. Il reste là, il te regarde, il te sourit. Comme pour te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça a continué comme ça pendant plusieurs mois. Plus d'une année. Jusqu'au jour où, un jour, j'allais à l'église. Et je finissais de m'apprêter. Et je sortais de la maison. Et il était là, il me regardait. Et quand il m'a regardé, il a souri. Je l'ai regardé, j'attendais ce parce que je le connaissais déjà. Donc j'attendais ce qui allait suivre. Il a souri et il m'a traité de singe. Il m'a traité de singe. Il m'a dit, regarde, tu es un singe. Et il ne s'est pas arrêté là. Après m'avoir insulté, il a souri. Cette fois-ci, j'ai souri. Et je suis venu avec mon sourire, je me suis approché de lui. Je l'ai taloché. Et c'était satisfaisant. C'était vraiment satisfaisant. Oh! J'avais aimé cette taloche-là. Je l'ai taloché. Et ce n'était vraiment rien de violent. Mais comme c'était un petit manipulateur, il a sauté sur l'opportunité. Il a commencé à crier. Et il s'est effondré en larmes. Et il a fui chez ses parents. Non, ses parents n'étaient pas là. Donc, vous connaissez les enfants. Donc, il a pleuré jusqu'à ce que ses parents arrivent. Mais moi, j'étais parti, j'étais à l'église. Et quand je rentre de l'église, j'arrive à la maison calmement. Le soir, je m'endors. Le lendemain, à 7 h du matin, on vient toquer à ma porte de façon violente. Je me réveille. Je vais ouvrir la porte. C'est la mère de l'enfant qui est là, avec le propriétaire. Et ils me font savoir que toute la nuit, l'enfant a fait la fièvre. Et que sa dent a été arrachée. Non, sa dent a été affectée. Ça a commencé à bouger. Et toute la nuit, il a fait la fièvre. Qu'ils ont été obligés de l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Au fond de moi, j'ai seulement fait Mais bon, je l'avais taloché. Tout le monde avait vu que je l'avais taloché. J'ai accepté. Et le point, c'est que entre la mère de cet enfant et moi, on avait une relation très amicale. On était très proches. On riait tous les jours. On se taquinait tous les jours. Et on était très proches. Et depuis ce jour-là, notre relation a été brisée. Et elle me portait rancune. Elle me portait rancune. Et elle ne me saluait plus. Elle ne disait plus rien. Elle ne me regardait même plus. Elle m'insultait même. C'est à ce point-là qu'elle me portait rancune. Et plusieurs mois sont passés comme ça. On ne se parlait plus. Et un jour, pendant le sommet de revêtement surnaturel en 2016, alors que je m'apprêtais pour aller à l'église et que j'étais dans mon salon, et de mon salon je regardais à l'extérieur, je la voyais dans la cour, et pendant que j'ai posé mes regards sur elle, le Saint-Esprit m'a dit, va, excuse-toi. Mon cœur a fait, ah! Mais il a dit, va et excuse-toi. Et j'ai fini de m'apprêter. Je suis sorti de chez moi et je l'ai vu, je l'ai salué. Et je lui ai dit, je n'aime pas l'atmosphère qui règne entre nous depuis là. À cause de ce que je t'ai fait, je te demande pardon. Elle a dit d'accord, je suis parti. Depuis ce jour, notre relation avait été restaurée. La paix est revenue. Elle me saluait de nouveau. Elle rigolait avec moi. Elle me souriait et tout. Et la réconciliation a été établie. Mais vous voyez, il a fallu deux choses. L'humilité et l'amour pour en arriver là. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les lois du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que les lois du monde.
Dans le monde, quand on est offensé et qu'on n'a rien fait de mal, on attend à ce que la personne qui a tort vienne nous présenter des excuses. Dans le royaume de Dieu, la loi est différente. Dans le royaume de Dieu, la loi dit: recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous les hommes. Dans le royaume de Dieu, la loi dit: aussi longtemps que cela est possible et que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe rechercher, ce n'est pas un verbe passif, c'est un verbe actif, c'est un verbe d'action. Quand on dit rechercher la paix, ce que ça veut dire qu'aussi longtemps que vous avez la capacité de mettre la paix, vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour restaurer la paix. Ça veut dire que même si vous avez tort, si s'excuser peut restaurer la paix, vous avalez votre orgueil, vous vous humiliez, vous allez vers la personne: pardonne-moi, pour que la paix soit restaurée. Ça veut dire que même si vous avez fait quelque chose, on vous a fait quelque chose de mal et la relation a été brisée, si vos excuses peuvent restaurer la relation, votre responsabilité, c'est de vous lever, aller vers la personne, vous excuser, même si vous avez raison, et la relation sera restaurée. Recherchez la paix avec tous les hommes, aussi longtemps que cela est possible et que cela dépend de vous, pas de la personne d'autre, pas de quelqu'un d'autre, mais que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que c'est votre responsabilité de vous assurer que vous êtes en paix avec tous les hommes. Les hommes peuvent avoir des problèmes contre vous, mais vous, n'ayez aucun problème avec les hommes. Et même quand les hommes ont des problèmes avec vous, la Bible dit, quand tu apportes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que tu as quelque chose contre lui, mais qu'il a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui, après viens présenter ton offrande. Pourquoi? Parce que le plus important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas avoir raison. Le plus important dans le royaume de Dieu, c'est la paix et la réconciliation. Peu importe qui a tort, peu importe qui a raison, aussi longtemps que la réconciliation est possible, on paye le prix pour que la réconciliation soit possible. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, on ne se tient pas dans la position où il n'y a pas la paix à cause de nous. Quand vous êtes dans une relation dans le royaume de Dieu et qu'il n'y a pas la paix à cause de vous, parce que vous avez refusé de pardonner et que vous ne voulez pas tourner la page, vous êtes en erreur. Peu importe ce qui vous a été fait, peu importe qui vous l'a fait, s'il n'a pas la paix à cause de vous, vous êtes dans l'erreur. Votre responsabilité, c'est de vous assurer que la paix soit restaurée. Si vous essayez de restaurer la paix et que la personne refuse la restauration, à ce moment-là, vous êtes acquitté. Le seul moment où vous êtes acquitté, c'est si vous essayez encore et encore de restaurer la paix, mais la personne refuse la paix. À ce moment-là, vous êtes acquitté. Mais ça ne veut pas dire que vous restez ennemi. Non, vous recherchez les opportunités de restaurer la paix. Ça veut dire que vous priez pour la personne, pour que le cœur de la personne soit libéré et que la paix soit restaurée. Mais le point, c'est que la rancune, l'inimitié ne doit jamais venir de vous. La séparation, les ennemis ne doivent jamais être de votre faute. Parce que vous avez refusé de pardonner, parce que vous refusez la paix. Ça ne doit jamais être votre responsabilité. Recherchez la paix avec tous les hommes. Et aussi longtemps que cela est possible et que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand on comprend la profondeur du royaume de Dieu, on apprécie mieux les paroles de Jésus quand il disait à ses disciples: entrez par la porte étroite, car spacieux est le chemin qui mène à la vie et beaucoup à la perdition, et beaucoup l'empruntent. Mais étroite est le chemin qui mène à la vie, et seulement peu le trouvent. Seulement peu.
La raison pour laquelle seulement peu sont en mesure de le trouver, ce chemin, c'est parce qu'il y a seulement peu qui sont en mesure de s'aligner de tout leur cœur avec les principes du royaume de Dieu. Ce matin, ferez-vous partie du peu ou ferez-vous partie de la multitude qui marche sur le chemin spacieux? L'objectif, c'est la réconciliation. L'objectif, c'est la réconciliation. L'objectif, c'est la réconciliation. Mais la réconciliation passe toujours par le pardon et par l'abandon de l'offense. C'est pourquoi alors que je conclus ce matin, j'aimerais vaquer à ma dernière tâche avant de clôturer le culte. Vous êtes là sous le sang de ma voix et vous avez été offensé et vous êtes offensé et vous avez du mal parce que ça fait trop mal. Vous avez du mal à tourner la page et à pardonner. Levez-vous, je vais prier pour vous. J'attends toujours ceux qui sont assis. Il y a au moins une dizaine de personnes toujours assises. N'ayez pas honte. La Bible dit une chose de Dieu, qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. J'attends toujours ceux qui sont assis. J'attends toujours ceux qui sont assis. Pour l'avant-dernière fois, j'attends toujours ceux qui sont assis. Pour la dernière fois, j'attends toujours ceux qui sont assis. Okay. Levez une main avec moi. C'est votre prière que je vous aide à faire. Répétez après moi, Père, je viens à toi ce matin. Et je te demande pardon. Pardon pour mon péché. Pardon pour l'offense que j'ai laissée habiter dans mon cœur. Je me repens de mon offense. Je me repens de mon amertume. Et je me repens de ma rancune. Je reçois ton pardon. Et je reçois la force, à cause de ton amour, de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus. Papa, je prie pour ceux-ci. Je te rends grâce pour ta parole. Alors qu'ils ont entendu ta parole, je demande qu'elle porte du fruit dans leur cœur. Qu'à cause de ton amour, que la graine du pardon germe dans leur cœur et qu'ils soient en mesure de l'offrir de façon abondante. Et que le fardeau qui pesait en eux, à cause de l'offense, que ce fardeau soit ôté et que maintenant il soit guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous, baissez vos têtes et prions. Vous êtes là ce matin, sous le son de ma voix. La chose la plus importante, quand il advient au pardon,
c'est de reconnaître que Christ est mort pour nous et il nous a pardonné. Et à cause du pardon qu'il nous offre, nous avons l'opportunité, nous aussi, non seulement de nous pardonner, mais nous avons l'opportunité de recevoir le pardon de tous nos péchés. Et peut-être que vous êtes là sous le son de ma voix, vous dites, Pasteur Isaac, tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait dans ma vie. Tu n'as aucune idée d'à quel point c'est grave, à quel point je suis indigne. Mais vous voyez, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a rien qui ne soit trop grand pour le sang de Jésus. Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour le sang de Jésus. Et ce matin, Jésus peut vous pardonner. Il peut vous restaurer et il peut vous donner accès à une vie nouvelle. Et vous êtes là sous le son de ma voix. Vous dites, Pasteur Isaac, j'aimerais que Dieu me pardonne de tout péché. Levez simplement une main avec moi, nous allons prier ensemble. Si vous êtes là sous le son de ma voix, que vous voulez que Dieu pardonne tous vos péchés, levez une main avec moi et ensemble nous allons prier. N'ayez pas honte. Ne regardez pas votre voisin ni à gauche ni à droite. Ça se passe entre Dieu et vous. Il y a deux personnes qui doivent lever la main, qui sont en train de résister. Je vous laisse le temps, mais je n'ai pas tout le temps. Levez une main avec moi et nous allons prier. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Ça se passe entre Dieu et vous. Pour la dernière fois, levez une main avec moi et nous allons prier. Si vous êtes là ce matin et vous dites, Pasteur Isaac, je suis fatigué de vivre sous le poids de la culpabilité, de vivre sous le poids des accusations. Je suis fatigué de vivre sous le poids de toute addiction. Je suis fatigué de vivre sous le poids de toute mauvaise habitude dont je n'arrive pas à me défaire. Levez simplement une main avec moi et ensemble ce matin nous allons prier. Église, levez-vous. Alors que vous rentrez à la maison, souvenez-vous, l'objectif, c'est la réconciliation. L'objectif n'est pas seulement le pardon, mais l'objectif, c'est la réconciliation. Pour certains d'entre vous, alors que vous vous rappelez de ces gens qui vous ont offensé, contactez-les et dites-leur que vous étiez offensés et que vous leur avez pardonné. Avalez votre orgueil, humiliez-vous, dites-leur que vous leur avez pardonné. Et vous voyez, l'offense vient des attentes qu'on a. Quand les attentes sont très élevées, l'offense aussi est très élevée. Voilà pourquoi n'attendez rien de personne. Aimez-les seulement. Offrez l'amour, mais donnez sans ne rien attendre en retour. Vous êtes là ce matin, c'est la première fois pour vous de communier avec nous. Levez simplement une main, j'aimerais reconnaître votre présence. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Ok, est-ce qu'on peut acclamer aussi? Ok, acclamons pour nos frères. Vous êtes les bienvenus à Pérez Chapelle Dakar. J'espère que vous vous êtes réjouis du culte et que vous avez compris le culte. Et si vous n'avez pas d'église, je vous invite à faire de cette église votre église. Et je suis sûr que votre vie ne sera plus jamais la même. À la fin du culte, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés de partir. Voyez cette jeune dame, il y a un merveilleux département qui va vous rencontrer.
Ils vont vous partager quelque chose pendant 5 minutes et vous offrir des rafraîchissements. Et après, on pourra se séparer. Merci beaucoup d'avoir été là et que Dieu vous bénisse.